Si tu veux bosser plus longtemps, rester motivé, tu restes dans la zone grise. Si tu veux séduire cette fille, tu la places dans cette zone grise. Si tu veux captiver une audience, tu dois les mettre dans cette zone grise. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que j'estime être la zone où tu seras le plus optimal dans ta progression, que ce soit pour tes relations ou autre chose. Et en fait, c'est même plus large que ça. On va parler de motivation, on va parler de dopamine et je vais t'expliquer comment optimiser certains paramètres. Ok, on ne pourra peut-être pas parler de tout ce qui est possible de dire sur le sujet, certainement pas d'ailleurs, mais j'ai conceptualisé, alors c'est peut-être pas moi qui l'ai inventé, en tout cas moi j'ai synthétisé ce principe-là que tu peux utiliser aussi pour très vite voir et mieux clarifier pourquoi tu n'es pas assez motivé ou pourquoi est-ce qu'une autre personne n'est pas assez motivée pour des situations différentes. Ce que je vais t'expliquer par rapport à cette zone grise est fondamental parce que ça va te permettre de comprendre notamment pourquoi tu t'es fait larguer, pourquoi est-ce qu'on t'a trompé, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à obtenir de second rendez-vous ou de match sur Tinder, pourquoi est-ce que tu ne sais pas raconter une blague, pourquoi est-ce que tu es accro à certaines activités et pas d'autres, etc. La liste est non exhaustive. Alors la dopamine est un neurotransmetteur, une molécule biochimique qui permet la communication au sein du système nerveux et l'une de celles qui influe directement sur le comportement. D'abord, ce qu'il faut savoir sur la dopamine, c'est qu'elle est présente dans ton cerveau de manière constante et que de temps en temps, tu vas avoir des pics de dopamine. Ce taux peut varier d'un individu à l'autre, ce qui explique que certaines personnes sont plus hyperactives que d'autres, plus motivées que d'autres, plus curieuses que d'autres. Et d'autres sont à l'inverse plutôt léthargiques, apathiques, n'ont envie de rien faire. Ce taux varie aussi le long de la vie de l'individu. Alors, contrairement à ce que tu penses, la dopamine n'est pas une hormone du plaisir en tant que telle, mais c'est une hormone de la motivation. C'est-à-dire que c'est une hormone qui va te donner la sensation que quelque chose de très plaisant, de savoureux, d'intéressant pour toi est sur le point d'arriver, est à ta portée. On va rentrer dans le détail. Par exemple, quand tu es sur le point de passer à table, que tu viens de faire à manger, eh bien, tu as un pic de dopamine parce que tu sais que tu es sur le point de manger. C'est là, tu vas manger, c'est sûr. Quand tu es en train d'installer un nouveau jeu vidéo, que tu es sur le point d'y jouer, ben, tu as ce pic de dopamine aussi. Bref, quelque chose de plaisant est à ta portée et est sur le point d'arriver. Alors, il y a bien sûr différentes conditions qui favorisent l'intensité et la fréquence de ces pics de dopamine. Mais dans le cas de l'intensité, il y en a 4. Le premier, c'est l'espoir que tu as d'obtenir le résultat. Donc, si le résultat te paraît inatteignable, ben, même si la récompense est incroyable, peu importe, tu ne seras pas motivé de mettre la moindre forme d'énergie là-dedans puisque tu sais que ça n'a aucun intérêt. L'intensité de la récompense aussi. Si tu sens que cette récompense est vraiment énorme, mais tu auras plus de dopamine, plus d'envie de faire des efforts pour l'obtenir. Il y a bien sûr le facteur temps aussi. Donc, dans combien de temps est-ce que tu obtiendrais ce résultat qui influe évidemment sur ta motivation à travailler. Donc au plus c'est long, au moins tu seras motivé à le faire. Et tu as aussi bien sûr l'effort en tant que tel à fournir. Quel est l'effort? Bien sûr, tu vois que tous ces paramètres sont un petit peu liés entre eux, mais voilà, on peut les diviser grosso modo en 4. Les concepteurs de jeux vidéo connaissent très bien ces principes. Et ils vont, lorsqu'ils créent un jeu, faire en sorte que tu aies constamment cette dopamine qui t'est délivrée. C'est ce qui fait qu'on est accro à quelque chose. Donc, on a toujours envie d'y jouer, on a toujours envie d'acheter le prochain jeu quand on a fini avec celui-là. On a envie d'être tout le temps stimulé, bref. Parce que dans un jeu, il y a un système de niveaux en fait. Chaque niveau te paraît atteignable, la récompense te paraît en valoir la peine, l'effort à fournir n'est pas tellement élevé pour chaque étape, et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a des étapes, et le temps finalement est accéléré quelque part. Quand tu joues à un jeu de stratégie, construire un bâtiment, ça prend quelques minutes, quelques secondes. Et tu as toujours cet espoir de réussir, sauf si tu joues à Dark Souls. Dans ce que j'ai décrit, tu peux déjà un petit peu tisser cette zone grise dont j'avais parlé. C'est-à-dire que tu dois avoir l'espoir, l'effort doit être minime, le temps doit être plus ou moins réduit avant d'avoir la récompense qui, elle, doit valoir la peine. Alors justement, dans ces jeux vidéo, tu connais certainement cette situation. Tu es bloqué à un niveau et tu en as marre, tu utilises un code de triche, tu te mets en God Mode. Là, tu éclates tout le monde, tu passes au niveau et super, tu désactives le God Mode. Mais tu as cassé quelque chose. Tu as franchi une limite. Tu as rendu finalement les règles du jeu pas si importantes que ça. Et donc, tu as ôté le plaisir que tu avais de jouer. Parce que ce qui te faisait plaisir, en fait, c'était que les règles étaient immuables et que tu pouvais les dépasser rien que par tes efforts. Donc, la récompense était liée au fait qu'il y ait ces règles. Le fait que tu utilises un code de triche supprime un peu l'intérêt de la récompense. Elle la rend moins récompensante, en fait.
Et pourquoi? Parce que le challenge te pose une question et te dit est-ce que je suis capable ou pas de réussir? Ce challenge te crée de l'anxiété puisque ton cerveau n'aimant pas cette incertitude, il veut une solution, il veut fermer le dossier, tourner la page, il veut une réponse. Et donc, tu seras encore plus motivé d'atteindre le résultat si tu as du challenge à cause de cela. Parce que le cerveau n'aime pas l'incertitude. Il veut savoir. Il est curieux. Et c'est cette curiosité qui va te pousser. En fait, tout se passe donc dans cette zone grise qui correspond à un niveau de l'hormone dopamine dans ton cerveau. C'est-à-dire qu'au plus tu dois faire d'efforts, au plus l'objectif te paraît lointain, au plus l'objectif aussi te paraît peu intéressant et que la probabilité de réussite est basse, eh bien, au moins tu vas exprimer de dopamine, au moins tu seras motivé. Et au plus c'est le cas, au plus tu vas te diriger vers la limite inférieure qui, une fois qu'elle sera dépassée, c'est là qu'en fait tu n'as plus aucun espoir d'atteindre l'objectif. Et c'est là que tu vas cesser toute action pour aller dans la direction qui t'intéresse. À l'inverse, au plus près tu te retrouves de l'objectif, c'est-à-dire au plus près tu te rapproches de cette limite supérieure, au plus tu vas être excité d'atteindre cet objectif, au plus tu vas être excité de faire des actions, d'agir pour cet objectif. Parce que tu vas produire beaucoup plus de dopamine. Sauf que dès que tu auras franchi ce seuil, donc quand généralement on atteint l'objectif, quand on a obtenu ce qu'on voulait par exemple, simplement ce pic de dopamine va chuter et va passer en dessous de ton niveau de base. Alors il y a bien sûr d'autres hormones du plaisir qui prennent le relais, donc des hormones qui te donnent un sens de l'accomplissement de toi, qui augmentent ton estime de toi, mais ce n'est plus de la motivation à agir, ce n'est plus de la dopamine. Et au passage, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas raconter ou trop parler de tes objectifs aux gens que tu connais, parce que tu supprimes une part de récompense et donc tu diminues l'intérêt de cette récompense et donc ta motivation à agir. Maintenant, faisons le parallèle avec une interaction de séduction. Donc, quand tu es face à une fille qui t'intéresse. Et dans ce cas-ci, c'est elle qui va être le sujet et plus toi. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va être très excitée et intéressée de te voir? C'est qu'elle se rapproche de cette limite supérieure dont on a parlé. Donc, au plus elle a de dopamine pour te voir. Et on a déjà dit quels étaient les paramètres pour cela. 1. Il faut qu'elle ait l'espoir de vous voir et que ça fonctionne avec vous. Deuxièmement, il faut que l'effort qu'elle a à fournir soit plutôt faible. Troisièmement, il faut que la récompense soit savoureuse, donc c'est-à-dire il faut que vous ayez de la valeur à ses yeux. 4, il faut que le temps nécessaire à l'obtention de la récompense soit suffisamment réduit. Et 5, il faut qu'il y ait du challenge. Il faut que vous ne soyez pas acquis à ses yeux. Généralement, un mec qui a de la valeur, un mec qui est accessible, mais qui met en même temps du challenge, qui n'est pas non plus dans sa poche et qui lui facilite peut-être un peu les choses, lui donner de l'espoir aussi donc d'y arriver, que ça se conclue, eh bien c'est là que vous allez avoir une situation où la fille va courir après le gars. À l'inverse, il y a des tas de cas où on pourrait croire que la fille courrait après vous, mais elle ne le fait pas pour plusieurs raisons. Par exemple, vous avez énormément de valeur, mais elle voit que l'effort qu'elle va fournir pour vous attirer votre attention est trop élevé et du coup, elle ne fait rien. Ou vous avez énormément de valeur, mais vous ne lui donnez pas d'espoir que ça se fasse entre vous. Par exemple, si vous parlez à une fille qui est carrément pas très très belle et que ça se voit qu'elle a peut-être pas beaucoup d'occasions dans sa vie et que vous êtes plutôt pas mal, vous avez du charisme, la fille, elle va pas avoir le moindre espoir de vous avoir si, quand par exemple, elle vous adresse la parole, vous lui parlez même pas, quoi. Elle va pas continuer à vous courir après comme une malade mentale. Elle se dit, ok, il n'y a pas d'espoir. Donc, elle ne va pas agir. Et il y a d'autres situations qui se mixent. Voilà, je vous laisse le plaisir d'y réfléchir. Bref. La plupart du temps, pourquoi est-ce qu'une fille ne court pas après toi? C'est parce que soit tu n'as pas assez de valeur à ses yeux, donc la récompense n'est pas assez savoureuse, que tu es trop fermé, trop froid pour lui donner du coup de l'espoir que ça puisse fonctionner entre vous. Tu fais le mec distant en pensant qu'elle va te courir après, mais au final, elle te court pas après. Et là, tu te sens un peu con. Ou que tu es trop facile à avoir, que tu es trop acquis, qu'il manque du challenge. Et du coup, elle n'a plus la même curiosité, le même suspense pour venir te voir, pour continuer avec toi, etc. Et là où c'est intéressant, c'est que ces principes-là s'appliquent non seulement lors de la première rencontre, mais aussi lors des prochains rendez-vous et aussi lors de toute ta relation avec elle. Ça veut dire que si dans ta relation, à un moment donné, ça se voit que tu es acquis jusqu'à un point vraiment où il n'y a plus aucun suspense, plus aucune curiosité entre vous, que du coup, il n'y a plus aucune dopamine de faire quoi que ce soit avec vous, ni sexuellement d'ailleurs, eh bien, c'est là que vous allez tomber dans ce qu'on appelle une certaine routine et c'est là qu'elle n'aura plus envie et qu'il suffira qu'elle tombe sur quelqu'un d'autre qui lui procure cette dopamine pour qu'elle vous trompe, pour qu'elle vous largue, etc. Même chose à l'inverse aussi.
C'est-à-dire que si votre copine vous vous y habituez, si il n'y a rien de nouveau avec vous, vous allez perdre votre désir pour elle et il suffira de tomber sur une autre fille qui vous donne plus d'envie, et bien vous allez du coup tromper cette personne aussi. Etc., etc., etc. Je veux dire, le principe est là, vous en faites ce que vous voulez maintenant, vous pouvez extrapoler autant que vous voulez. Conclusion, que ce soit pour tes projets, pour tes relations amoureuses, etc., ce système fonctionne partout. Les êtres humains, ce qui les motive et ce qui fait qu'ils vont agir, c'est la dopamine. Et cette dopamine, elle est construite dans les conditions que j'ai énoncées. Donc, quand tu comprends cela, tu comprends pourquoi telle personne agit et d'autres n'agissent pas. Pourquoi lui, il change sa vie et lui, il est apathique. Pourquoi cette fille-là, elle me court après et l'autre pas. Pourquoi moi, je cours après elle et pas l'autre, etc. Si tu veux bosser plus longtemps, rester motivé, tu restes dans la zone grise. Si tu veux séduire cette fille, tu la places dans cette zone grise. Si tu veux captiver une audience, tu dois les mettre dans cette zone grise. Une bonne histoire est toujours incertaine. La fin est imprévisible. Donc, si tu veux être toi-même quelqu'un d'intéressant, apprends à être quelqu'un de valeur qui soit accessible mais non acquis. Et si tu veux atteindre cet objectif, abonne-toi.